Ah, l'Alsace, son terroir, ses marchés de Noël, ses maisons typiques, ma région. Et ben aujourd'hui, Mikey vous cuisine le kouglof. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans mon émission Mikey Cuisine. Alors aujourd'hui, recette exceptionnelle, le kouglof. Le kouglof de qui? De ma grand-mère. Alors, sachez que le kouglof est un dessert typiquement alsacien dont Marie-Antoinette, la reine, était très friande. Alors, pour cette recette, il va vous falloir 600 g de farine, 90 g de sucre, 250 ml de lait, 150 g de beurre mou, si vous préférez, en pommade, 2 œufs entiers et un jaune, ainsi qu'un cube de levure, bien évidemment, des amandes et des raisins que j'ai fait tremper dans le lait. Voilà, pour les rendre un peu plus moelleux, vous allez voir, ça c'est génial à la cuisson. Après, au niveau matériel, il vous faudra un blender, ce que j'appelle un blender, mais vous pouvez appeler un mixeur, ce que vous voulez, vous l'appelez quand vous voulez. Un blender avec un crochet. Il nous faut une spatule, une fourchette, une cuillère. Voilà. Alors, on peut commencer la recette, puis avec la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez la faire en même temps que moi, c'est parti, c'est maintenant. Je commence. Je mets ma farine. Je mets le sucre. Voilà. Je prends ma cuillère, mon petit verre. Je prends un peu de farine. 1, 2, voilà. Je prends mon cube de levure. Donc de la levure fraîche, pas de levure déshydratée pour le kouglof, s'il vous plaît. Ça serait une vraie trahison envers moi. Et puis je pleurerais. Si. Enfin bref. Donc voilà, on émiette la levure. Hop, hop, hop. Donc vous prenez les 3/4 du carré de levure à peu près. Donc vous trouvez ça en magasin. Et je mets un petit peu de lait qui est tiède. Voilà. Hop, voilà, ça suffit. Et puis on va faire un petit mélange très rapide. Comme ça. Et ça, les amis, ça s'appelle un levain. Voilà. On ne netouille pas trop parce qu'il ne faut pas casser la levure. Hop. Voilà. Je mets de côté. Maintenant, dans mon mélange sucre et farine, je rajoute le beurre. Voilà. Mes œufs. Encore un. Et mon jaune d'œuf. Voilà. Je mets mon lait. Alors c'est bien, c'est une recette qui est géniale parce que voilà, c'est pas quelque chose où on met des trucs à la dernière minute, machin, voilà. On met tout d'un seul coup. Alors je vous rappelle que voilà, il existe une vraie recette alsacienne du kouglof. Personne ne la connaît encore à ce jour, mais elle est très proche des kouglof que nos grands-mères faisaient. Donc si vous êtes alsacien, renseignez-vous s'il n'y avait pas une recette. Moi, ma recette, je la tiens de mon arrière-grand-mère qui la transmettait de mère en fille. Bah, comme je suis le seul garçon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai eu la recette. Et comme à l'origine, je suis pâtissier, je peux vous dire que dans ma boulangerie, le kouglof, il avait un succès fou. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus ma boulangerie. Je préfère m'amuser ici avec vous, à vous apprendre à cuisiner. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les raisins? Donc, je vais juste les égoutter un petit peu. Voilà. Donc, pas la peine de passoire, hein, vous les égouttez juste. Hop, voilà. Donc mes raisins ont doublé de volume par rapport à avant. Hein. C'est voilà, c'est beaucoup mieux. Je les mets dans mon mélange. Voilà. Hop. Donc 175 g de raisins.
Après, si vous aimez un peu plus de raisin, mettez-en un peu plus, mettez-en pas trop quand même, parce qu'il faut que la pâte soit bien homogène et qu'elle soit vraiment belle. Ok? Alors maintenant, on va faire tourner tout ça. Et pendant combien de temps vous allez me demander? Ben, on fait tourner tout ça pendant 10 minutes au blender, pas une de moins, une de plus si vous voulez, parce que pourquoi? Pour que la pâte soit très aérée. D'accord? Alors c'est parti, je vous laisse avec le premier récapitulatif de la recette. Voilà, ça fait 10 minutes que notre kouglof a tourné dans le blender. Donc je me rappelle ce que j'appelle un blender, mais c'est un mixeur, ou vous appelez ça comme vous voulez. Et donc voilà, donc bien évidemment nos grand-mères n'avaient pas de blender, ils le faisaient à la cuillère en bois. Je vous avouerai que je l'ai fait une fois à la cuillère en bois, j'ai eu des ampoules tous les mains. Donc voilà, j'aime ma machine et je la garde. Alors, donc la pâte doit former une boule à la fin. Donc voilà, c'est une pâte qui ne colle pas, qui est élastique et qui est bien. Voilà. Alors, vous enlevez le surplus du crochet qui s'enlève très facilement parce que la pâte, voilà, elle est super élastique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser lever tout ça jusqu'à que la pâte ait doublé de volume. Donc voilà, maintenant vous prenez votre pâte, un chiffon dessus et dans un endroit chaud. Voilà, pour que ça lève, que ça double de volume. Puis on se retrouve juste après ça. Voilà, donc j'espère que tout a été bien pour vous. Donc là, voilà, donc notre pâte a levé. Elle a doublé de volume comme je vous avais expliqué. Et elle est très belle. Donc voilà, on peut la toucher, ça colle pas, comme je vous avais dit. Maintenant, avec une spatule, on va chasser l'air de la pâte. Voilà, dans votre moule à kouglof, vous mettez des amandes, comme ça, voilà, c'est génial. Moi j'en mets plusieurs, ça fait plus joli dans les alvéoles. Et après, vous prenez votre pâte et vous la mettez dans le moule à kouglof. Et maintenant ce qu'on fait, eh ben, on secoue un petit peu pour bien tasser la pâte. Voilà. On l'aplatit un peu pour faire un joli... comme ça. Voilà, on recouvre. Et on attend encore un petit peu que ça lève un petit peu. Et puis après on met au four. Voilà, notre kouglof a donc levé dans le moule cette fois-ci. Alors maintenant on va le mettre en four. Donc vous allez préchauffer votre four à 200 degrés et vous le baissez à 180. Voilà. Donc maintenant vous allez le cuire, je dirais, entre 30 et 45 minutes. Si vous l'aimez bien cuit, vous laissez 45 minutes, voire un tout petit peu plus. C'est selon les goûts. Voilà, donc on se retrouve juste après la cuisson pour la dégustation. A tout de suite. Voilà les amis, donc notre kouglof est cuit. Donc vous voyez, super cuisson, super moelleux, super tout ce que vous voulez. Et voilà, on a une super tranche avec les raisins. Oh, j'adore ça, c'est trop bon. Et puis comme toutes les émissions, je vous présente un petit livre. Alors aujourd'hui, c'est les meilleures recettes alsaciennes de Marie-Josée Stritch aux éditions Ouest France. Donc c'est un livre de recettes avec les principales recettes alsaciennes qu'on puisse avoir traditionnelles. Voilà. Et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas la petite astuce, avoir votre petit livre pour noter toutes vos recettes que vous trouvez sur internet ou sur tout votre autre format papier ou journaux ou ce que vous voulez et vous les notez, ça vous les perdez jamais.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne dégustation et vous dire à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Donuts TV et aussi sur Facebook pour garder le contact avec nous, avoir des recettes, des astuces, tout ce que vous voulez sur Cuisine Party, party avec un Y, n'oubliez pas. Voilà, je vous dis bye bye et semaine prochaine, semaine spéciale de la gastronomie française, on va apprendre plein de petites choses, plein de petites astuces. Donc je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.